Cette semaine, nous lisons Be'ezrat Hashem, Matot et Mas'eh, qui sont des parachiotes qui sont toujours dans les 3 semaines de Ben Hametzarim. Il est évident qu'il y a un message de ces parachiotes par rapport à cette période. Nous devons avant tout nous rappeler ce qu'on nous enseigne nos sages, que la génération dans laquelle le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, c'est comme si qu'il avait été détruit. C'est-à-dire que si on avait le Beth Amikdash, il aurait été détruit. C'est-à-dire qu'on a encore le problème qui a provoqué la destruction du Beth Amikdash. Alors d'abord, pour comprendre le lien entre cette paracha, la paracha de Mas'eh paraît être une sorte de répétition de toutes les étapes dans lesquelles le peuple d'Israël est passé depuis la sortie d'Égypte jusqu'à son arrivée en Eretz Israël. Et on nous parle de 42 étapes. Or, il ne s'agit pas d'un lieu habité, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres cours sur cette paracha, pour dire quelqu'un qui voyage, imaginons il fait le tour d'Europe, il débarque par exemple à Marseille, qui est une ville portuaire, de là il va à Lyon, de Lyon il va à Paris, de Paris il va à Anvers. C'est-à-dire on peut parler d'étapes, de lieux qui sont existants et faire un itinéraire. Or, il s'agit d'un désert dans lequel il n'y a rien de construit. Donc il est évident que les noms donnés à ces étapes veulent signifier quelque chose d'autre. En réalité, cette paracha fait allusion à la vie d'un homme. C'est-à-dire que l'homme, quand il naît, il est au plus bas, au niveau le plus bas. Quand il naît, il sort avec ce qu'on appelle loin de la perfection, et son devoir, son travail est de passer de cette imperfection et de monter ces étapes pour arriver jusqu'au bout, c'est-à-dire que lorsqu'il quitte ce monde, il puisse rentrer au Gan Eden la tête haute, sans subir des mauvais décrets que Dieu préserve du Guinam de l'enfer. C'est-à-dire qu'il y a une marche à suivre. Et si l'homme n'avance pas dans sa marche à suivre, donc en fait, il ne remplit pas le but pour lequel il a été créé. Et c'est dommage pour ce gâchis, entre guillemets, qu'il soit venu passer une période sur Terre qui n'aura finalement abouti à rien. Parce qu'il faut quand même un peu réfléchir et comprendre qu'il y a un but pour lequel l'homme est créé, qu'il y a un but vers lequel il faut arriver. Et donc c'est un peu le message de cette paracha. Donc pour comprendre notre erreur, nos erreurs, comprendre pourquoi il n'est pas encore reconstruit le Beth Amikdash, on va d'abord expliquer ce qui est marqué dans la Gemara par rapport aux 2 temples. La Gemara parle dans le premier temple qu'il y avait 3 fautes très graves: l'idolâtrie, l'assassinat et l'adultère. Avodah Zara, Gilou et Arayot, Shfichut Dam. C'est ce qui est marqué dans plus longtemps la Gemara. Et le deuxième Beth Amikdash, c'est Sinat Hinam, la haine gratuite. C'est d'un côté ce qui est marqué. Mais d'un autre côté, il est dit autre chose. Il y a une prophétie dans le livre de Yirmiyahu, Jérémie, qui est exacte pour le premier temple, mais également pour le deuxième temple. Et pour nous également, parce qu'une prophétie est illimitée. Vous savez qu'il y a eu beaucoup plus de prophètes que ce que nous avons comme écrit, mais n'ont été mis en écrit que les prophéties qui sont éternelles. C'est-à-dire que dans cette prophétie qu'on va tout de suite citer, se trouve là le secret de la raison pour laquelle le temple n'est pas reconstruit. Cette prophétie dans le livre de Yirmiyahu dit, est ramenée dans Masechet Baba Metzia, dans Masechet Nedarim, Alma Havda Haaretz.
pour quelle raison la terre a été perdue? C'est-à-dire que la terre d'Eretz Israël s'est vidée de ses habitants, ils sont allés en exil. Et la Gemara dit, quand le passouk d'après, le verset d'après dit, Vayomer Hashem, c'est Dieu qui répond, alors Osvan et Torati, ils ont abandonné ma Torah. Et la Gemara expliquait que c'était une question qui s'était posée les prophètes, les anges, personne n'avait de réponse, jusqu'à qu'Hachem leur dise cette réponse qui est le fait qu'ils ont abandonné ma Torah. Ces paroles et la Gemara de dire, c'est parce qu'ils n'ont pas fait de bracha sur la Torah au départ. Ce texte de la Gemara, ce texte du prophète avec l'expression Gemara, a fait couler beaucoup d'encre. D'abord, s'ils n'étudiaient pas la Torah, c'était quelque chose qui était au vu et au su de tous. Comment se fait-il que personne ne connaissait la réponse? Ensuite, dans le premier temple, il y avait des fautes graves. Et encore d'innombrables questions sur ce texte qui sont posées. Et bien sûr, de répondre à cette question, Be'ezrat Hashem, chacun sa part dans la Torah, et je vais vous dire l'explication que Hashem m'a mis dans l'esprit, dans la tête, et qui va nous expliquer réellement ce qui se passe. Simplement, avant d'arriver à cette explication, je voudrais d'abord vous rappeler un texte dans la Gemara qui se trouve dans Masechet Ta'anit, Daf Kaf Alef. La Gemara dans Masechet Ta'anit, Daf Kaf Alef, nous parle de deux grands Amoraïm, Ilfa et Rabbi Yochanan. Deux Amoraïm, exceptionnels. Celui qui est plus connu du public, c'est Rabbi Yochanan. Et avant de vous lire ce qui est marqué dans la Gemara, je voudrais juste vous rappeler que Rabbi Yochanan, il se mentionne dans plusieurs endroits dans le Midrash, qu'il allait un jour de Tveria à Tzipori, c'est-à-dire de deux villes qui ne sont pas loin l'une de l'autre, avec son élève. Et en route, il voit des vergers, il lui dit, tu vois, ça c'était à mes ancêtres, à mes parents, j'ai reçu en héritage tous ces vergers, puis je les ai vendus pour avoir de quoi vivre, pour pouvoir étudier la Torah. Plus loin, des champs de blé, pareil, il les a vendus pour étudier la Torah. Des vignes, c'est-à-dire qu'apparemment, Rabbi Yochanan avait reçu un héritage fabuleux. Mais avec le temps, d'année en année, étant donné qu'il passait son temps à étudier la Torah, donc Rabbi Yochanan avait dû vendre tout l'héritage et consommer le capital pour pouvoir vivre et continuer à étudier la Torah. À la fin du circuit, quand il marchait, l'élève de Rabbi Yochanan se met à pleurer et il lui dit, pourquoi tu pleures? J'ai échangé ce qui a été donné en 6 jours, c'est-à-dire la matière, la terre, puisque la création du monde est mentionnée dans la Torah en 6 jours, et j'ai échangé ce qui a été donc donné en 6 jours avec ce qui a été donné en 40 jours, il s'agit de la Torah. C'est-à-dire que j'ai fait un bon échange. Il est évident que tout simplement l'élève de Rabbi Yochanan avait un problème, une question. Il savait que Rabbi Yochanan avait fait un sacrifice fabuleux et que dans notre génération, tout celui qui a un rave et qui fait de son rave une divinité ne fera que raconter la grandeur de son rave. Ce n'était pas le cas de l'élève de Rabbi Yochanan. Il savait que Rabbi Yochanan était un grand tzaddik, qui était quelqu'un d'exceptionnel, mais il ne cherchait pas à en faire de cela un honneur personnel, mon rave. Ça n'existait pas pour lui, ça. C'était quelqu'un d'exceptionnel, l'élève de Rabbi Yochanan. Donc ce qui le dérangeait, c'est de comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu donne la parnassa à tout le monde, et Rabbi Yochanan est obligé de vendre tout l'héritage de ses parents.
Et Rabbi Hanan lui répond, écoute, c'est un sacrifice que j'ai fait. Je savais, j'étais mis devant une épreuve, mais grâce à ce sacrifice, je suis arrivé au niveau auquel je suis arrivé en Torah. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux dans la Torah, et là Rabbi Yochanan a su faire un choix qui lui a fait arriver très haut. Ce même Rabbi Yochanan, sachez qu'après qu'il ait vendu tout l'héritage de ses parents, eh ben, la Gemara raconte dans ma Sechet Ta'anit, Daf Kaf Alef, que lui avec Ilfa étudiaient ensemble la Torah, et apparemment ils étaient dans une petite communauté où les gens qui avaient pitié d'eux leur amenaient à manger, mais c'était vraiment la misère. Donc un jour, à force de vivre une telle misère, un jour ils se sont posé la question, est-ce qu'on a le droit de continuer à vivre dans la misère pour étudier la Torah, ou non? Peut-être qu'il faudrait qu'on s'arrête et qu'on aille travailler. Bien sûr, c'est surprenant, puisque, comme je vous l'ai déjà expliqué dans un cours, c'est marqué clairement dans ma Masechet Brachot que l'opinion de Rabbi Shmuel qui dit que celui qui a besoin de Parnassa peut fermer son livre pour aller travailler. Et il est vrai qu'il y a l'opinion de Rabbi Shimon ben Yochai qui n'est pas la même, qui dit que non, il faut constamment étudier, même si on n'a pas de Parnassa. Il a marre d'expliquer. La majorité a fait comme Rabbi Shmuel a réussi. Il n'y a qu'une minorité qui a fait comme Rabbi Shimon ben Yochai. Et donc, bien sûr, la question est que apparemment, Rabbi Yochanan et Ilfa ont voulu faire donc comme l'opinion de Rabbi Shmuel. Et donc, puisqu'ils sont arrivés à une telle misère, un tel niveau de misère, qu'ils décident donc de fermer leur livre. Et comme dans leur ville, il n'y a pas d'option de gagner leur vie, de travail possible, chacun vit plus ou moins, mais sans avoir besoin de quelqu'un qui donne du travail, ils décident d'aller dans une grande ville où là-bas ils pourront trouver un emploi. Donc ils prennent un sandwich et puis ils se mettent en route. Après quelques heures de marche, il fait chaud, ils ont besoin de manger, ils voient une ancienne bâtisse qui est détruite, mais il reste encore un mur en place, qui est ombragé. Ils viennent s'asseoir derrière ce mur, à l'ombre, pour manger leur sandwich. Et pendant qu'ils sont assis en train de manger, Rabbi Yochanan entend des voix qui parlent derrière lui. En fait, 2 anges sont descendus du ciel et Rabbi Yochanan a entendu le dialogue de ces 2 anges. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ces anges? Un dit à l'autre, écoute, ce mur, on va le jeter sur eux, on va les tuer, on va les enterrer ici. Pourquoi? Shemanihim hayaolam ve'oskim bechaye sha'a. Ils laissent la vie éternelle pour la vie passagère. C'est-à-dire le fait qu'ils ont quitté leur étude pour aller travailler, selon un des anges, ils sont passibles de mort. Le deuxième ange lui dit non. Il y en a un dont le mazal aujourd'hui est bon, ne les touche pas. Rabbi Yochanan était branlé par ces paroles qu'il vient d'entendre. Et ce que je voulais vous dire avant, c'est que lorsqu'ils ont pris leur décision, Rabbi Yochanan et Ilfa, ils ont cherché un verset dans la Torah qui justifiait leur attitude. C'est marqué Kilo yiye becha evion. Il n'y aura pas de misérable dans le peuple d'Israël. Donc ils ont dit, puisqu'on est misérable, on ne doit pas être misérable, ce que la Torah dit, on va aller travailler. C'est ce qu'ils ont dit. Et là, quand Rabbi Yochanan entend la voix de ces anges, il se tourne vers Ilfa et lui dit, dis-moi, est-ce que toi, tu as entendu quelque chose? Des voix? Il dit non, je n'ai rien entendu. Donc Rabbi Yochanan comprend qu'il s'agit de lui, qu'aujourd'hui son mazal est bon. Et Rabbi Yochanan dit à Ilfa, tu sais, j'ai réfléchi et j'ai décidé d'appliquer un autre verset dans la Torah, qui d'ailleurs a quelques versets l'un de l'autre, qui dit qu'il y aura toujours des gens misérables sur terre. Donc moi je vais appliquer ce verset. Et donc Rabbi Yochanan fait demi-tour, marche de nouveau quelques heures et revient à son village, à sa petite ville, et il va vers la grande ville trouver du travail. Lorsque Rabbi Yochanan revient, à son retour,
le Rav de la ville vient de décéder. C'est-à-dire le Rav de la ville, c'est celui qui non seulement tranche tous les problèmes de halakha, mais qui enseigne la Torah, tout ce qui suit, vient d'être décédé. Et donc la communauté vient chercher, elle sait que dans leur communauté, il y en a 2 qui étudient constamment la Torah, dans un Beth Midrash. Elle vient, donc les gens de la communauté se réunissent et décident qu'ils auraient voulu prendre Ilfa comme Rav de la ville. Et quand ils viennent, ils voient que Rabbi Yochanan, où Ilfa, il est parti travailler dans une grande ville. Ah. Qui reste donc Rabbi Yochanan. Donc ils lui ont dit, écoute Rabbi Yochanan, on t'a choisi comme Rav de notre communauté. Et Rachid dit, sur place, dans la Gemara dans Ta'anit Daf Kaf Alef, que la coutume était que lorsqu'on choisissait un Rav, on faisait une quête, on rassemblait beaucoup d'argent et on les lui donnait. C'était une manière de protéger le Rav de toute corruption. C'est-à-dire que le Rav soit à l'abri de tout besoin pour que personne ne puisse essayer de le corrompre dans un problème de halakha. C'est-à-dire comment le comprendre, vous allez lui dire, regarde, il faut que tu vives et lui donner. Personne ne devait donner directement de l'argent. Donc on se réunissait, on rassemblait une quête sans que le Rav soit au courant qui a donné, combien a été donné, et tout l'argent rassemblé était donné au Rav. Et dit Rachid, c'est ce qu'on faisait également lorsque, à l'époque du temple, était choisi un Kohen Gadol, tous les Kohanim lui donnaient de l'argent pour l'enrichir, pour que le Kohen Gadol soit à l'abri de besoins. Donc effectivement, Rabbi Yochanan s'est retrouvé ce jour-là à la tête de cette communauté, à l'abri du besoin et de pouvoir continuer à étudier la Torah. Il est évident, comme je vous l'ai dit au départ, que en fait, chacun doit savoir quel est le but pour lequel il a été créé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été créés pour étudier la Torah jour et nuit, et c'est un devoir de ceux qui travaillent de subvenir à leurs besoins. Et il y a des gens qui ont été créés, qui n'ont pas des facultés d'être kolelman constamment, et eux doivent, en travaillant, et bien sûr étudier aussi, mais subvenir aux besoins des chachamim. Donc c'est en fait Issachar et Zevulun. Et maintenant, d'abord de cette Gemara, il apparaît clairement que ce système dans lequel nous vivons aujourd'hui, des kolélim, où il y a des gens qui sont dans la Torah à plein temps et d'autres personnes subviennent à leurs besoins, c'est Issachar et Zevulun a toujours existé, et c'est ça le chemin de la Torah. Et je vais expliquer tout de suite pourquoi il y a des gens qui ont voulu, soi-disant, se servir d'une mauvaise interprétation du Rambam pour dénigrer les Kolelman, pas seulement les dénigrer, mais dès qu'on voit un jeune qui a les facultés, l'étoffe pour devenir Kolelman, on lui fait une guerre psychologique, et j'ai assisté à cela, c'est pour ça que j'en parle, de quelqu'un d'une certaine ville de France qui avait toute l'étoffe après son bac pour devenir un grand dans la Torah, et on lui a fait un bouage de crâne en lui racontant le Rambam, ce qui est faux d'ailleurs. Et comme le Rambam a été mal interprété, le plus grand admirateur du Rambam, qui est Rabbi Yosef Karo, a repris toutes les paroles du Rambam avec toutes les preuves qu'il avait écrites et les a refutées. C'est-à-dire, comme le Rambam vécut à une époque où les gens s'imposaient, décidaient qu'ils veulent étudier, même si ce n'était pas fait pour, et s'imposaient sur la communauté et obliger les gens à leur donner de l'argent. Et c'est envers cela que le Rambam s'est opposé. Mais comme ça pouvait être mal interprété, Rabbi Yosef Karo a pris une par une les preuves du Rambam et les refute. D'ailleurs, de cette Gemara que je viens de vous ramener dans ma Sechet Ta'anit, c'est évident qu'il est impossible de penser un instant que le Rambam a voulu dire une chose pareille. Mais pourquoi des gens interprètent-ils de manière fausse le Rambam par exemple, et d'autres problèmes que je vais soulever tout de suite? C'est-à-dire, comment doit-on étudier la Torah? Pourquoi des gens qui étudient la Torah arrivent à avoir une attitude mauvaise, une attitude qui n'a rien à voir avec le chemin de la Torah? Et c'est à cela qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui.
quand on parle de cette prophétie dont nous parle Yirmiyahu, cette prophétie de Yirmiyahu, que Dieu dit « Al-Osvam et Torati », si on réfléchit au terme de la prophétie, la réponse y est. Quand Dieu dit « ils ont abandonné », Osvam, ils ont abandonné et ma Torah. Pourquoi Dieu avait besoin de dire ils ont abandonné ma Torah? Il aurait pu dire Al-Osvam et ta Torah. Pourquoi l'accent a-t-il été mis sur le fait qu'ils ont abandonné ma Torah? Et c'est ça que nous allons maintenant comprendre ensemble. En fait, des gens peuvent étudier la Torah et devenir des érudits. Ils n'étudient pas la Torah de Dieu. Ils étudient une science qui s'appelle pour eux la Torah. C'est-à-dire, quelqu'un qui, dans l'étude de la Torah, cherche à l'étudier pour se mettre complètement au service d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, la Torah qu'il va étudier va forcément avoir un impact sur lui et le changer et le transformer, le métamorphoser. Et cette personne ne sera plus la même personne qu'elle était à l'origine, c'est une personne mauvaise dans le fond. Je vous ai parlé, je crois dans le cours précédent, d'un malheur qui s'est passé à Tzfat, qui a beaucoup déçu certains rabbanim, comme le Rav Shmuel Eliyahu, puisque ils s'étaient unis par leurs enfants en mariage. Et voilà qu'on découvre que ce personnage qui était à la tête d'une communauté, qui a écrit des livres, qui avait un très beau bâtiment à Tzfat, il est maintenant sous les verrous, bien sûr. Je ne sais pas s'il sortira un jour de prison, parce qu'un petit nombre de femmes ont ouvert la bouche, mais il y a eu un beddin qui s'est réuni à Tzfat pour examiner chaque cas, pour pouvoir tolérer ces femmes à leur mari, qui ont été un peu, comment on appelle ça, comme hypnotisées par cet individu qui a abusé d'elles. Est-ce qu'elles s'appellent qu'elles ont été abusées sans leur consentement et donc elles sont tolérées à leur mari? Et j'ai les sources sûres, ça arrive à une centaine de femmes. Et cet individu, malheureusement, a étudié également avec le Rav Mordechai Eliyahu, Zechrono Livracha, qui le repose en paix, et il a réussi à tromper les gens. C'est-à-dire qu'il étudiait apparemment, mais ce n'était pas la Torah d'Hachem. C'était une Torah, c'est-à-dire prendre les textes de la Torah et les étudier, mais ce n'était pas la Torah d'Hachem. Dans le fond de son étude, elle n'a jamais été faite pour être au service d'Hachem complètement, chercher constamment à s'améliorer, à se changer. À part ce cas, je vais vous dire, dans les années où je suis allé souvent en France faire des cours pour essayer de diffuser la Torah, et à travers ça, bien sûr, ça a aidé les gens qui avaient le bon cœur, nous m'ont aidé à soutenir le Kollel. D'un côté, Baruch Hashem, j'ai rencontré des gens extraordinaires qui ont été accueillants, gentils. L'exemple du grand rabbin de Lyon, Vertenschlag, qui a été tellement agréable, m'a reçu avec une telle gentillesse et m'avait même donné l'autorisation de faire une soirée à Ketilsi, dans la synagogue dans laquelle il faisait office de rabbin. Ça a été le cas également une fois à Nice avec le rabbin Ben Soussan, qui était le rabbin de Nice, dont l'accueil a été plus que gentil. Et Baruch Hashem, dans encore d'autres endroits où vraiment c'était touchant de voir avec quelle manière j'ai pu être accueilli. Mais à côté de cela,
ce qui m'a beaucoup peiné par rapport au déshonneur qui a été causé à la Torah, c'est lorsque je me trouvais dans une certaine ville où des gens ont organisé des soirées de Kotora, et bien sûr, un grand nombre de gens étaient autour, et parmi eux, il y en avait un qui avait un problème de halakha qui devait être résolu par le responsable de l'halakha de sa ville. Et donc, il va le voir, et dans la discussion, quand il parle avec ce personnage, alors dans la discussion, il lui dit « Mon Rav m'a dit ça et ça ». Alors ce personnage lui dit « Qui c'est ton Rav ?» Alors il lui dit « Le Rav David Cohen ». Ah, ce gourou, il était très choqué. Il ne comprenait pas. C'était quelqu'un que je n'ai jamais côtoyé, avec lequel j'ai jamais eu le moindre... même bonjour, au revoir, on ne se l'est jamais dit, on ne s'est jamais rencontré en tête à tête. Alors il lui dit, vous connaissez-vous le Rav David Cohen? Il lui a dit non. Il lui dit, ah, vous ne le connaissez pas et vous dites le gourou. Il dit, lui nous a appris qu'on ne parle pas des autres. Moi, ce qui m'a un peu peiné, c'est surtout ce Hilul Hashem, ce déshonneur de Dieu qui a été fait. Comment ce monsieur que je connais, comment pouvait-il comprendre que quelqu'un qui est supposé représenter la Torah et la Halakha puisse avoir de tels propos? Quelqu'un qui représente la Torah doit avoir des termes différents. Sinat Chinam, le deuxième Beth Amikdash a été détruit par la haine gratuite. C'est un cas clair de Sinat Chinam. Comment peut-on comprendre que quelqu'un qui a étudié tant d'années à la Yeshiva, au Kollel, et qui même a écrit des livres, et qui est supposé être le représentant d'Hachem devant une communauté, peut-il pas avoir de tels propos dans la bouche qui s'appellent de la Sinat Chinam? C'est que tout simplement, malheureusement, c'est fait partie de cette catégorie de gens qui n'étudient pas la Torah d'Hachem. D'ailleurs, je voudrais revenir à la Gemara qui dit « Al-Ozvam et Torati ». La Gemara dit « Ils n'ont pas fait de bracha ». Qu'est-ce que ça veut dire « Ils n'ont pas fait de bracha » ? Pourquoi c'est difficile de faire la bracha de la Torah le matin? Non, c'est pas ça que cela veut dire. La Gemara dans Masechet Brachot dit que il y a deux versets où il est dit, il est dit la Haaretz, la Shem Haaretz Unoa, à Dieu la terre et tout ce qui est dedans, c'est-à-dire que tout appartient à Dieu. Et il y a un autre verset qui dit Varetz Natan Ibn Adam, et Dieu a donné la terre aux hommes. Et la Gemara dit, ça c'est avant la bracha. C'est-à-dire quand je fais la bracha, ce qui était à Dieu devient à moi. Après la bracha, ça devient à moi. Nous venons faire une bracha, ça veut dire qu'on veut tuer la Torah qui est à la Torah de Dieu, et en faire une acquisition que ça devienne notre Torah à nous, mais c'est-à-dire la Torah d'Hachem qui nous est donnée par la bracha. Quelqu'un qui depuis le départ étudie pas la Torah d'Hachem, comment nous le savons? La Gemara a dit Al-Omed al-Menat le Kanter, celui qui dans son étude a déjà, il y en a qui depuis jeune, je vais montrer qui je suis, je vais montrer à tout que personne ne sait aussi bien que moi. D'ailleurs, ce même individu, des années plus tard, une jeune fille m'appelle et elle a un problème de halakha très sérieux sur un événement qui s'est passé en France pendant pas mal de temps, ça fait assez longtemps. En France, comme la pratique était pas, la Torah n'était pas très pratiquée, alors les Juifs étaient presque assimilés, ils se mariaient religieusement, mais au moment du divorce, ils ne divorçaient pas religieusement, ce qui pouvait entraîner à ce qu'il y aura, Chas v'Shalom, des mamzer, des bâtards dans le peuple d'Israël. À la suite de quoi, je ne sais pas à quelle époque, mais une époque assez lointaine, où les responsables en France des communautés consistoire avaient institué
des mariages qui en fait ne valent rien du tout, étant donné que les témoins qui étaient pris étaient des proches parents. Et personnellement, quand j'étais au Kollel de Marseille, en arrivant en 1972, quand je suis allé avec le reste des Kollelman du Kollel dans une synagogue assister au mariage d'un des premiers Baalei Tchouva qui avait été, que deux rabbanim du Kollel avaient ramené à la Torah. Donc on était tous partis, c'était vraiment un des premiers qui avait fait Tchouva grâce à des Avrechim du Kollel. À la grande stupéfaction de certains rabbanim du Kollel qui sont présents, ils se rendent compte qu'on a fait signer sur la Ketouba des proches du Khatan. Alors bien sûr pendant la séance, personne n'a dérangé quoi que ce soit. Après, je pense que c'était le Rav Yeshurun Shiahye Lorech Yamim Tovim qui est encore à Marseille. En tout cas, lui, c'est presque sûr, avec je ne sais, parce que c'était, je crois, un de ses élèves d'ailleurs, va s'adresser à celui qui est rabbin dans cette communauté, lui dit, mais tu as fait signer des proches qui ne sont pas des témoins valables. Et la réponse de ce rabbin lui dit, mais c'est comme ça la coutume. En fait, il n'a pas inventé des choses, c'était la coutume, il fut un temps c'était la coutume. Et ensuite, j'ai eu l'occasion, moi, personnellement, de vérifier un jour la Ketouba d'une de mes tantes. Je me suis rendu compte qu'il s'était marié juste après l'arrivée d'Algérie en France, et je me rends compte qu'effectivement, sur sa Ketouba, qui est son témoin, c'est son frère. Et d'ailleurs, j'ai refait ma tante qui avait déjà des enfants et tout, on lui a refait son mariage, en présence même de Rav Charbi de Créteil, parce qu'après des années, puisque en fait c'était un mariage qui n'avait jamais été valable. Donc, il y a eu une histoire semblable dans la Yeshiva Or Baruch, où le Rosh Yeshiva, c'est Rav Gavriel Toledano, qui Hachem lui envoie la refoua Shelema, qui est malheureusement très malade, avait eu une histoire d'un jeune homme qui était né d'un deuxième mariage sans que la mère ait reçu le guet du premier mariage. Et donc il s'était occupé du cas, il avait fait une enquête, et bien sûr, après enquête, après avoir examiné tout le cas, il avait obtenu l'approbation, je pense que Rav Shar, de tous les grands rabbinim de la génération, et qui avait donc expliqué que le premier mariage de cette femme n'avait pas été valable, ce jeune homme-là n'était pas mamzer. Et personnellement, j'avais appelé le Rav Gabriel Toledano il y a des années de cela, qui m'avait confirmé que cette histoire que j'avais entendue était exacte. Donc, ayant connaissance de ces témoignages, j'appelle ce personnage, bien que je savais qu'il avait été, pour une raison qui m'est encore jusqu'à aujourd'hui inconnue, son attitude de haine gratuite, de dire sur quelqu'un qui ne connaît pas le traité de Bourou. Je me dis, je n'ai pas fait cas, j'ai dit je dois rendre service à cette jeune fille, puis il y avait un cas qui ressemblait, et j'appelle ce monsieur en lui voulant lui dire, regardez, par rapport au cas en question, voilà le témoignage que j'ai, voilà ce que je sais, donc en réalité, il s'agissait peut-être du jeune homme, je ne sais plus de qui il s'agissait, d'une personne qui, on pourrait donc trouver des tolérances qu'elle n'est pas mamzer. Et quand je l'appelle, je me présente et je commence à lui parler, mais pas du tout, il m'envoie promener, aussi que lui sait tout, qu'est-ce que je viens lui raconter. Bon, moi j'avais fait mon devoir, j'ai dit très bien, j'ai refermé le téléphone et rappelé cette jeune fille en lui disant, vous m'avez demandé, moi j'ai fait ce qu'il fallait, malheureusement il n'y a pas d'interlocuteur en face, je ne l'ai pas dit que c'était un homme orgueilleux, vaniteux, qui ne voulait même pas entendre des opinions. Et quand on réfléchit, on se dit comment quelqu'un qui a étudié peut être comme ça, la Torah doit changer la personne. Et la réponse, elle est dans cette Gemara. C'est-à-dire que tous ceux qu'on étudie la Torah, il faut qu'elle soit étudiée avec l'intention d'être au service d'Hachem jusqu'à qu'elle nous change. Qu'il n'y a plus d'orgueil en nous, il n'y a plus de haine en nous, il n'y a plus aucun élément mauvais en nous. C'est ça ce que la Torah doit faire de nous. Quand j'ai parlé de personnes, je peux parler également du Rav Shammar du 19e ou de Rav Abdelhak, avec qui j'ai toujours été vraiment
tellement bien reçu au Rav Yad Bouskila à New York, que lorsque j'allais dans sa communauté, et le Shabbat matin après la Tfila, il a un cours de Gemara habituel, et lorsque je venais passer Shabbat, non seulement que j'étais invité chez lui, imaginez-vous, il se levait de sa place, il s'asseyait sur le côté avec ses élèves, il me demandait de m'asseoir à sa place, de donner le cours. Et c'est comme ça que doit être la relation. Celui qui représente la Torah doit être humble, doit être bon, et doit pas. Où j'ai eu encore un cas une fois où je devais faire un cours quelque part et qui concernait en rien un des personnages de cette ville qui avait une communauté. Et donc le titre du cours était à Oraganus, qui veut dire la lumière cachée. Je reçois un appel de cette ville de personnes qui me disent attention, tel personnage qui se prend pour un rave a dit que si je laissais le titre du cours comme ça, il ferait une campagne de guerre contre moi pour boycotter mon cours. J'étais très très choqué et surpris. J'appelle, je lui dis dites-moi, quel est le problème? Ah non, ça ne convient pas à notre communauté, que vous allez... C'était pas sa communauté à lui, c'était de manière générale. Et comme je voulais éviter qu'il y ait de la polémique qui aurait que à diminuer l'honneur de Dieu, donc c'est pour ça que je l'ai appelé, parce que de toute façon j'avais mon public qui serait venu au cours. Et j'ai changé le titre, mais c'était tellement ridicule de vivre de nouveau encore un cas de gens qui soi-disant étudiaient la Torah et qui sont restés vaniteux, qui ont une haine gratuite. Et tout cela, c'est que malheureusement, je pourrais encore vous raconter encore malheureusement beaucoup de cas où j'ai vu, je ne parle même pas de certains rabbins de consistoire dans certaines régions, qui ont carrément, ou pas forcément de consistoire, d'autres communautés aussi, qui tremblaient que si je viens de donner cours, l'honneur qu'ils ont vis-à-vis de leur communauté ne soit plus le même, et qui, ça vraiment, on sentait qu'ils étaient embêtés que quelqu'un donnait un cours. Alors que ça ne doit pas du tout être comme cela. On est tous au service d'Hachem. On est tous unis pour servir Hachem. Et là, le grand secret est le suivant. Bien sûr, Baruch Hachem, il existe des gens qui sont vraiment étudiés la Torah de Dieu, la Torah d'Hachem. Ceux qui n'étudient pas la Torah d'Hachem, leur bracha, c'est pas une bracha, c'est quand la Torah est de Dieu qu'on veut l'acquérir comme un aliment, alors on doit faire la bracha. Et c'est ça ce que le Gemara veut dire, qu'ils ne faisaient pas de bracha sur la Torah. C'est-à-dire, ils ne sont jamais venus étudier la Torah d'Hachem. Ils ont étudié, eux pensaient étudier la Torah, mais en réalité, ce qu'ils étudiaient, c'était juste, comme il y en a qui font des études à l'université, ou on fait des études là-dessus, ou comme c'était le cas de Berg, qui est soi-disant enseigné la Kabbalah, et qui en a fait tout simplement qu'un business et une attitude qui est complètement à l'inverse de la Torah. Et il y en a eu malheureusement des cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que chacun, quelle que soit la quantité de Torah qu'il étudie, doit être avec l'intention que la Torah qu'il va étudier va l'aider à changer. Avoir l'intention de se rapprocher d'Hachem, de monter pour arriver en fin de compte au but. Et ceux qui ne peuvent pas complètement se mettre, qui ne sont pas faits pour étudier à fond la Torah, il faut que cette union de Issachar et Zevulun soit existante. Mais comme je vous l'ai dit déjà dans un cours, je crois la semaine dernière, déjà je vous l'avais dit, comment se fait-il qu'il y a des gens qui donnent leur argent, mais que leur argent n'arrive pas au but, elles arrivent chez des charlatans qui les volent, qui se moquent d'eux? C'est-à-dire que ces gens-là doivent se remettre en question. C'est que même leur aide à l'étude de la Torah n'est pas profondément sincère. Et tout le problème est le suivant. Les gens ne supportent pas le Rav qui vient les chatouiller dans leur conscience. Ils aiment ceux qui leur passent la pommade. Comme ça, ils peuvent continuer à avoir la même attitude et ne pas avoir de mauvaise conscience. C'est pas ça notre devoir. Notre devoir, c'est bien sûr dans la politesse, dans le respect, c'est de dire les vérités aux gens et leur rappeler qu'ils ne font pas comme il faut leur service vis-à-vis d'Hachem. Sans jamais faire honte à qui que ce soit, bien sûr. Ça aussi, il ne faut pas tomber dans cet extrême
où il y avait des grands rabbanim qui étaient des tzadikim, mais leur envie de vouloir réprimander leur public, souvent leur a fait perdre la tête et les a amenés à faire honte à des gens en public, ce qui est faux. Et le chemin de la Torah est celui d'avoir le courage de dire les vérités aux gens, pour que finalement ça les pénètre et qu'ils changent. Le problème, de la même manière qu'il y en a qui n'étudient pas la Torah d'Hachem, il y en a qui n'appliquent pas la Torah d'Hachem, parce qu'ils veulent uniquement ces personnages qui viennent leur passer la pommade, et ils ne supportent pas ceux qui ont le courage de dire la vérité. Et le résultat, c'est qu'il y en a qui donnent de l'argent à ceux qui n'étudient pas la Torah d'Hachem, et on n'a pas encore le Beth Amikdash. Si on veut avoir le Beth Amikdash, on doit se remettre en question. On doit chercher à s'améliorer. Et on doit au contraire être content quand on a un Rav qui est sincère et qui vient nous dire les quatre vérités et qui nous fait comprendre qu'on doit avancer, progresser et changer d'attitude. Il faut qu'on sache choisir le chemin du service sincère d'Hachem, l'amour entre nous, et faire de tout pour qu'Hachem vienne résider parmi nous avec le Beth Amikdash. Et c'est que comme ça que nous aurons Be'ezrat Hachem, la Géoula Shlema, la délivrance totale, Shetavo, Bimera, Beyamenu, Amen. Yirushalayim,